Selon la Société américaine de l'autisme, environ 1% de la population mondiale est atteinte par l'autisme. Mais bien que cela puisse sembler un peu effrayant, les personnes autistes sont souvent extrêmement talentueuses et en réalité, l'autisme les aide à exceller dans différents domaines de la vie. Je suis étrange, je suis nouveau. Je me demande si vous l'êtes aussi. J'entends des voix dans l'air. Pas vous? Ce n'est pas juste. Je ne veux pas me sentir triste. Je suis étrange, je suis nouveau. Je fais comme si vous l'étiez aussi. J'ai l'impression d'être dans l'espace. Je touche les étoiles, je ne me sens pas à ma place. Je me soucie de ce que les autres pourraient penser. Je pleure quand les gens rient. Je me sens tout petit. Je suis étrange, je suis nouveau. Je comprends maintenant que vous l'êtes aussi. Je me sens comme un naufragé. Je rêve du jour où ce sera accepté. J'essaie de m'adapter. J'espère un jour y arriver. Je suis étrange, je suis nouveau. Ces lignes profondes et émouvantes n'ont pas été écrites par Robert Frost ou William Shakespeare, mais composées par Benjamin Giroux, un garçon de 10 ans atteint du syndrome d'Asperger, une forme d'autisme. Cet enfant de Plattsburgh, dans l'État de New York, s'est remarquablement bien acquitté d'un devoir d'école qui consistait à écrire un poème dont l'énoncé était simplement « Je suis ». Les 2 premiers mots de chaque ligne étaient les mêmes pour tous les enfants. Le reste a été le fruit de son imagination, de son talent et de son désir de faire savoir aux autres ce que c'est de vivre avec l'autisme. Sonny Giroux, le père de Benjamin, a expliqué que sa famille avait été assez surprise de voir une telle explosion d'émotions sur le papier. Le garçon leur répond rarement plus d'une phrase en un seul mot lorsqu'il lui demande comment se passe l'école. Mais ce devoir a été si inspirant que Benjamin s'est concentré entièrement sur l'écriture et ne s'est pas arrêté jusqu'à ce qu'il produise ce chef-d'œuvre. L'Association nationale de l'autisme a partagé le poème sur sa page Facebook. Il a suscité environ 50 000 réactions et a été partagé 37 000 fois. Bien sûr, Benjamin n'est pas le seul exemple d'individu talentueux atteint d'autisme. L'un des exemples les plus brillants est celui de Susan Boyle, la femme qui a conquis le cœur de millions de personnes en 2009 lorsqu'elle a étonné les jurés de l'émission Britain's Got Talent. Au début, elle avait l'air un peu gênée quand elle a annoncé qu'elle allait chanter « I Dreamed a Dream ». Mais c'est alors que la magie a opéré et tout le monde est tombé sous le charme de sa voix. Il est intéressant de noter que même si cette Écossaise a toujours eu l'impression d'être différente, ce n'est qu'en 2012 qu'on lui a diagnostiqué le syndrome d'Asperger. Tu n'as peut-être jamais entendu parler de Satoshi Tajiri, mais tu connais certainement sa création la plus célèbre. Et tu as sans doute essayé d'en attraper certains. Oui, on parle bien de Pokémon. Tajiri est un concepteur de jeux vidéo et le fondateur et PDG de Game Freak, un studio de jeux vidéo. Comme beaucoup d'autres autistes, il aimait collectionner les objets quand il était petit et passait plus de temps dans les salles d'arcade qu'avec ses amis. Ses parents s'en préoccupaient beaucoup, mais finalement, leur fils les a rendus fiers. Il a lancé Game Freak, qui était d'abord un magazine à propos des jeux d'arcade alors qu'il n'avait que 17 ans. Plus tard, c'est devenu une entreprise prospère. Quant à Pokémon, l'idée en a été inspirée par le hobby de Tajiri de collectionner les insectes et son amour pour les jeux vidéo. Voilà un bon exemple de la façon dont l'autisme a contribué au succès. Sir Anthony Hopkins, lauréat d'un Oscar, réalisateur, producteur et acteur ayant interprété le légendaire Hannibal Lecter du Silence des Agneaux, 1991, admet également que son léger syndrome d'Asperger l'a aidé dans son jeu. Il en va de même pour le célèbre artiste pop Andy Warhol. Selon le docteur Judith Gould, il possédait de nombreux traits de caractère qui témoignent de sa nature d'autiste, notamment la maladresse sociale, l'obsession pour les biens de consommation et l'amour de la répétition. Nous avons toutes les raisons de respecter et d'admirer les personnes autistes. Et voici quelques faits qui t'aideront à mieux les comprendre. L'autisme est un trouble du spectre. Lorsque l'on attrape un simple rhume, il peut prendre des formes très diverses, allant des éternuements à la fièvre. Bien sûr, une maladie comme l'autisme est beaucoup plus compliquée que cela et peut avoir des degrés de gravité variables. Le professeur Joel Forman a fait de nombreuses recherches sur l'autisme et explique que les gens peuvent être légèrement autistes ou très autistes.
Une personne peut être très intelligente et communicative et en même temps être atteinte d'autisme et avoir des problèmes de communication. Les personnes atteintes d'autisme peuvent éprouver des symptômes qui vont de la sensibilité à la lumière et au son à des capacités intellectuelles et créatives exceptionnelles. Les troubles qui varient autant en symptômes et en gravité sont appelés troubles du spectre, et c'est pourquoi on peut parler d'un trouble du spectre autistique. Il est presque 5 fois plus fréquent chez les garçons que chez les filles. Autisme signifie seul, mais beaucoup de personnes autistes sont sociables. Traduit littéralement du grec, autisme signifie seul et provient du mot autos qui signifie soi. C'est tout à fait logique, car le symptôme le plus courant de l'autisme est la difficulté à communiquer. Il est souvent difficile pour les autistes de maintenir un contact visuel, mais beaucoup d'entre eux sont en fait très sociables. Lorsque tu leur parles, il est important de garder à l'esprit qu'ils sont généralement très directs et qu'ils voient les choses en noir et blanc en prenant les gens au mot. Il leur est difficile de sentir les choses et l'humeur de la personne à qui ils s'adressent, de sorte qu'ils peuvent sembler impolis envers certaines personnes. En vérité, c'est juste leur façon de penser et ça ne doit pas être pris pour une quelconque offense. Sesame Street a créé un personnage atteint d'autisme. Sesame Street est une émission emblématique qui a contribué à élever des millions d'enfants depuis 1969. Elle a largement contribué à la diffusion du message selon lequel les enfants autistes ne sont en aucun cas déficients et peuvent être des individus brillants et talentueux qui ont leur propre façon de penser. En 2010, Sesame Street a commencé un impressionnant travail de création d'un personnage qui enseignait l'autisme aux enfants. Ils ont travaillé avec des éducateurs et des psychologues et ont visité des cliniques et des écoles pour le faire de la meilleure façon possible. Il est intéressant de noter que plusieurs des personnes impliquées dans la création de Julia, le personnage autiste de Sesame Street, ont été directement confrontées à l'autisme. La marionnettiste est la mère d'un garçon autiste. Le concepteur s'est lié d'amitié avec une fille autiste alors qu'il faisait du bénévolat dans une école. Et le frère du scénariste est aussi autiste. Julia apparaît comme une fille aux yeux verts et aux cheveux roux qui aime l'art. On nous explique qu'elle a sa propre façon de penser et qu'elle peut parfois agir de façon inattendue et ne pas répondre tout de suite. Les autistes voient le monde différemment. Une étude réalisée en 2015 par un groupe de scientifiques américains spécialisés en psychologie et en neurosciences a conclu que la façon dont les autistes voient le monde est assez unique. Ils se concentrent toujours sur le centre d'une image, même si l'objet principal est plus à gauche ou à droite. 39 sujets ont participé à l'expérience et ont regardé 700 images avec un total de 5500 objets. L'expérience a aussi permis de conclure que les autistes ne regardent pas les visages. Ils se concentrent davantage sur des objets brillants qui se démarquent, même si ce ne sont que des arbres ou des rochers. Les autistes excellent dans certains emplois. Bien que l'autisme puisse sembler être un diagnostic négatif pour beaucoup, il s'accompagne en réalité d'une multitude de dons et d'aptitudes. Les personnes atteintes d'autisme sont généralement franches, libres de tout préjugé et font les choses avec passion. Leur capacité à voir les détails plutôt que l'ensemble en fait de grands techniciens de laboratoire et des chercheurs capables de trouver des cellules uniques ou des différences entre les espèces. Leur sens du détail peut également s'avérer utile pour une carrière d'historien en art ou pour évaluer les antiquités. Ils font d'excellents conservateurs de musées, archéologues et universitaires car ils peuvent se concentrer pleinement sur leur domaine d'intérêt et donner le meilleur d'eux-mêmes. Leur amour des règles les aide dans n'importe quel domaine professionnel. Enfin, voici un autre talent étonnant. Certains autistes peuvent facilement se représenter une photo en 2D comme un objet en 3D. Trouver un moyen de développer cette compétence peut les aider à devenir d'excellents concepteurs industriels ou à travailler dans la construction de modèles architecturaux. Connais-tu d'autres faits sur l'autisme que tu souhaiterais partager? N'hésite pas à le faire dans la section commentaires. N'oublie pas de mettre un like à cette vidéo, de la partager avec tes amis et de t'abonner à notre chaîne pour continuer à prendre la vie du côté sympa.